mettre le bonnet. Il fait pas chaud. Un petit peu plus qu'une simple randonnée aujourd'hui puisque je suis ici à Cauterets au départ de l'Araillère. L'idée c'est d'aller photographier les cascades par le sentier des cascades justement qui monte de l'Araillère jusqu'au pont d'Espagne. Alors si j'ai le temps et si les conditions le permettent, je tirerai peut-être un petit peu plus en allant jusqu'au lac des Huattes, pourquoi pas, ou encore mieux jusqu'au lac de Gob, mais j'y crois pas beaucoup. Vu le temps qui est annoncé cet après-midi, ça m'étonnerait. C'est parti. Faire attention, tout est très humide. Là, il y a une très belle composition avec un tout petit puits d'eau là qui a en plus une forme de cœur et 4 petites chutes derrière. Je pense que je vais m'arrêter là pour faire une petite pause photo. La première de la journée. Alors pour ces pauses longues, aujourd'hui j'ai amené 2 objectifs. Le premier c'est un objectif 24-70 qui ouvre à 2.8. Alors il va être peut-être un petit peu serré là pour la photo que je veux faire. Et le deuxième c'est un 15 mm, donc un ultra grand angle avec mon plein format, ce qui va me permettre en fait de capter et le petit trou d'eau en forme de cœur avec des cailloux à l'intérieur et en même temps les cascades, sans avoir trop à me reculer parce que j'ai pas beaucoup de possibilités. C'est très humide, les cailloux glissent pas mal ici, donc il faut que je sois prudent. Bon, pour l'instant, il n'y a pas besoin de sortir les filtres. J'ai les couverts. Ok, c'est pas mal. J'en ai tenté une aussi en format paysage. Le temps est vraiment bien bouché. J'avais espéré en regardant la météo qu'il y ait un petit peu de brume ici et du coup je voulais donner une ambiance un peu mystique. C'est pour ça que j'ai décidé de venir. Bon, c'est pas le cas, c'est pas grave, il faut faire avec. Dans tous les cas, il y a déjà un super sujet pour la composition avec toutes ces cascades là qui m'attendent et c'est déjà pas mal. Très sympa celle-là. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a deux belles cascades. La première ici, là, assez imposante, avec en plus une dalle là où l'eau vient glisser comme sur un toboggan. Et ensuite, il y a celle d'en haut qui est un petit peu plus loin. La seule chose qui me dérange, c'est les arbres là qui viennent au-dessus. Je vais déjà regarder et on voit l'effet au grand angle. Ouais, c'est pas mal. En pose longue, c'est très intéressant d'avoir avec soi des filtres, et notamment un filtre polarisant. On verra le filtre ND un petit peu plus tard. Mais le filtre polarisant va vous permettre en fait de voir en dessous de l'eau littéralement. Et quand il y a de l'eau, donc des rivières ou des lacs, ça permet en fait d'éliminer tous les reflets, toute la brillance qu'il y a sur la matière et de voir en dessous.
Et là vous avez l'exemple type avec donc là il n'y a pas le filtre polarisant et là il y a le filtre polarisant. Donc on voit bien en dessous tous ces cailloux ici qu'on ne voyait pas tout à l'heure. Ici là ils étaient un petit peu cachés, en plus avec les reflets de la pose longue, alors que là on les voit. Cet endroit est très calme, mais il est aussi très dangereux. Je précise quand même qu'il faut être assez prudent en s'approchant des cascades, surtout quand c'est humide comme aujourd'hui. Pour info, il y a un randonneur là, qui est un père de famille même, qui est tombé dedans là, il y a quelques mois et ils l'ont retrouvé plusieurs semaines après. Malheureusement, donc c'est très dangereux. Je vous invite vraiment à la plus grande prudence si vous venez. Ne vous approchez pas trop de l'eau. Et attention parce qu'il y a plein de mousse, plein d'humidité qui fait que ça glisse. Et quand on est photographe et quand on fait des photos, notre priorité, c'est un peu égoïste, mais notre priorité, c'est surtout de s'occuper de son matériel, de son trépied, de ses appareils, de ses filtres, de ses objectifs. Et on ne fait pas forcément tout le temps attention là où on met les pieds. Et c'est là où le danger peut intervenir hyper rapidement. Donc vraiment, soyez très prudents. Il y a une jolie compo à faire. Voilà une autre belle cascade. Bon, finalement j'ai fait la photo, j'ai trouvé un petit spot là et c'est peut-être l'une des plus belles compos là pour l'instant de cette journée, avec des pierres bien noires au premier plan. Là il doit me rester environ 20 minutes, une demi-heure avant d'arriver au pont d'Espagne et je pense que je vais avoir le temps de monter aux Huates, un tout petit lac juste avant le lac de Gob, entre le pont d'Espagne en fait et le lac de Gob. Là je suis à la cascade de Boussès, elle est somptueuse. Le souci c'est qu'il y a beaucoup d'embrun avec le vent qu'il y a et donc du coup c'est pas possible de faire de photos. Et voilà, aucune idée de leur pied. Mais je suis au pont d'Espagne. Voilà, je viens de faire passer une vitesse
Il est déjà midi 15. Bon, j'aurai pas le temps d'aller au lac de Gob, c'est sûr. Mais par contre les huttes, oui, je veux y aller. Je pense qu'il y en a pour une petite demi-heure à peine. Allez, faut pas que je traîne. Bon, finalement, je vais pousser jusqu'à Gob. Je suis jusqu'à un quart d'heure là du lac. Et je me dépêcherai de manger. Dommage d'être là, en plus la neige est déjà présente là. Dommage d'y être et de ne pas y aller. Bon, il est temps de rentrer. Il commence à faire très froid là, le vent s'est levé. Et j'aimerais bien quand même aller faire un petit tour du côté du lac des Huattes. Donc là j'ai fait une super pause sur le lac de Gob. Il commence à même à neiger un petit peu. Et c'est bien bouché sur le Vignemale. Le voilà, le petit lac des Huattes. Tout petit lac, c'est même pas réellement un lac. C'est tout ce qui découle du lac de Gob. Mais j'adore ce spot. C'est juste dommage qu'il n'y ait pas un peu plus de neige. Olé. Tiens, mais il n'a pas dit tout à l'heure qu'il allait faire un petit cours photo sur les poses longues. Si, ben c'est le moment. Préparez-vous, prenez de quoi noter, c'est parti. Avant de commencer, qu'est-ce que la pose longue? La pose longue, c'est tout simplement une vitesse lente qu'on va demander d'appliquer à notre boîtier. Donc, c'est-à-dire que c'est un temps de pose qui va être long. Au niveau des effets qu'on va pouvoir tirer de cette pose longue, on va pouvoir avoir un effet d'étirement, un effet de lissage, comme c'est le cas aujourd'hui sur ce que je fais ici au bord des cascades. On va pouvoir aussi également apporter un effet de flou si on veut, par exemple, photographier des personnes qui passent devant l'objectif avec un temps de pose long. Ces personnes, du coup, vont être floues dans leur mouvement. Et ça a un effet également de filet, le filet d'eau ici sur des cascades ou des cours d'eau. Et c'est l'effet qu'on recherche avec cette pose longue. Alors c'est bien beau ces poses longues, mais vous allez me dire quel matériel il faut pour pouvoir les réaliser. La première des choses et la plus évidente, c'est forcément un appareil photo. Alors comme le mien, un hybride, ça peut être également un appareil réflexe, ça peut être un bridge, mais ça peut également être vos propres smartphones. Donc tout le monde est capable de faire de la pose longue. Il faut juste, si vous utilisez votre smartphone, que vous puissiez avoir accès à tous les réglages en manuel et éviter de le laisser faire tout seul. Vous avez, surtout sur les téléphones d'aujourd'hui, la possibilité de faire des poses longues. C'est des modes qui sont adaptés, mais c'est surtout guidé par l'intelligence artificielle. Et pour le coup, des fois, l'effet n'est pas très joli avec un gros effet d'HDR. Donc privilégiez vraiment un smartphone où vous puissiez vous-même régler le temps d'exposition, l'ouverture et aussi les ISO, c'est très important. Ensuite, il faut forcément un objectif qu'on va venir mettre devant cet appareil photo. Et l'idéal, alors il n'y a pas forcément de règles pour faire de la pose longue. On peut très bien faire de la pose longue avec un téléobjectif. Mais c'est vrai qu'ici, en tout cas, pour faire de la pose longue sur les cascades avec des paysages comme ça, ou si vous êtes aussi au bord de l'océan ou au bord de la mer, l'idéal, c'est d'avoir un grand angle, voire un ultra grand angle pour essayer de capter le maximum de choses possibles. Troisième élément qui va être indispensable pour vos poses longues, c'est le fameux trépied. Pourquoi un trépied est indispensable, voire obligatoire? Parce que pour une pose longue, avec des temps d'exposition du coup qui sont très lents, il faut que l'appareil ne bouge pas du tout. Il faut qu'il n'y ait aucune vibration, aucun mouvement de l'appareil ou de l'objectif. Et c'est ce qui permet en fait d'avoir une photo qui est nette. Alors, vous avez quelques alternatives, notamment poser votre appareil photo ou votre smartphone par terre, sur un caillou, sur un rocher, enfin bref, sur ce que vous voulez ou sur votre sac à dos.
L'inconvénient, c'est que il va falloir poser toutes ces affaires par terre et c'est pas forcément pratique. Le mieux, c'est d'avoir un trépied. Alors pas forcément un trépied costaud comme celui-ci qui est en carbone. Vous pouvez très bien faire avec un trépied à entrée de gamme que vous trouvez un petit peu partout pour une trentaine d'euros. Ça fait très bien l'affaire pour peu qu'il n'y ait pas de vent. Plus en fait vous allez monter en gamme dans les trépieds et meilleure sera la stabilisation et la résistance au vent. Et après il y a toute la question pratique si vous faites de la rando notamment avec un trépied lourd, léger, donc compact, en alu, en carbone. Bref, il faut quand même compter un petit kilo pour avoir un trépied qui commence à être vraiment très stable. Donc ça c'est un élément qui est obligatoire pour faire de la pose longue. Quatrième élément qui peut être important pour faire de la pose longue, c'est une télécommande. Alors qu'elle soit filaire ou sans fil, peu importe. Là aussi, elle va vous permettre de ne pas toucher à votre boîtier. Une fois les réglages faits, en fait, vous allez pouvoir déclencher à distance et donc enlever complètement toute micro-vibration que vous pourriez faire en appuyant sur le déclencheur. Il y a une alternative qui est également possible à cette télécommande si vous n'en avez pas, c'est d'utiliser le retardateur. On n'y pense pas forcément, mais un retardateur calé sur minimum 5 secondes, là encore pour éviter d'avoir le minimum de vibrations possible, et vous êtes prêt pour faire une pose longue. Autre élément qui va vous paraître vite indispensable, c'est d'utiliser un filtre ND. Un filtre ND, c'est en fait comme une lunette que vous allez venir glisser devant votre objectif et qui va vous permettre de bloquer la lumière. Donc un filtre ND, c'est pour Neutral Density, donc pour un filtre densité neutre, avec plusieurs graduations, on va le voir juste après. Et avec ceci, même en plein jour, vous allez pouvoir réaliser des expositions de plusieurs secondes, chose qui serait complètement impossible à faire avec votre appareil ou votre smartphone. En pleine journée, avec le soleil, c'est pas possible. Il existe plusieurs filtres ND. Les premiers que vous allez retrouver, et c'est les plus communs, c'est les filtres fixes, on va dire. Donc comme des objectifs, ils ont un pouvoir de réduire la lumière qui ne bouge pas. Donc vous le vissez devant votre appareil photo, devant votre objectif, et vous avez bloqué la lumière d'une certaine valeur. Et il existe aussi des filtres variables qui vous permettent, eux, d'avoir en fait un panel assez large de graduation. Et ils fonctionnent tout simplement en tournant comme ceci la molette, et vous allez pouvoir passer d'une densité faible à une densité élevée. Donc moi personnellement, c'est ce que j'utilise. Ils sont un petit peu plus chers, mais ça vaut le coup de les avoir dans le sac à dos. Il existe donc plusieurs filtres ND. Généralement, vous allez retrouver des filtres qui varient de ND2 à ND1000, bien qu'on peut aller encore plus loin. Vous avez des filtres assez communs qui sont le ND32 et le ND64. Le ND64, en fait, il représente, c'est l'équivalent en fait de 6 stops. Alors c'est un petit peu technique, mais c'est comme si vous diminuez 6 fois l'intensité de la lumière qui entre dans le capteur. Et donc vous allez pouvoir faire des temps de pause 6 fois plus lents que si vous n'aviez pas de filtre ND. Donc par exemple, si vous êtes sans filtre ND à 1/50 de seconde, ça c'est ce que le boîtier vous donne comme information, en venant glisser ce filtre ND 64 dessus, vous allez pouvoir réduire de 6 fois ce temps de pause, et donc vous allez passer de 1/50 à environ 1/13 de seconde. Et là on va pouvoir commencer à parler de pause longue, bien que ce n'est pas encore suffisant. Alors maintenant, comment régler votre appareil photo? La première des choses à faire, c'est d'installer votre appareil photo donc sur votre trépied et de vous mettre le plus souvent, surtout si vous êtes comme moi aujourd'hui sur des photographies de cascades et de paysages, vous allez pouvoir rester en mode semi-automatique et vous allez pouvoir privilégier le mode ouverture. Ce mode ouverture, on va lui donner une valeur comprise à peu près entre f8 et f11 pour avoir une zone de netteté qui soit la plus étendue possible. Dans l'idéal, c'est vrai que pour les poses longues, on va privilégier plutôt de passer en mode manuel. Et c'est surtout le cas quand vous êtes dans des environnements qui sont déjà très sombres, par exemple dans des églises, mais c'est aussi le cas si vous photographiez la Voie lactée. La Voie lactée, si vous mettez en mode priorité à l'ouverture, vous allez avoir beaucoup de mal, alors qu'en mode manuel, vous allez pouvoir choisir un temps d'exposition déjà qui va varier de 5, 10 jusqu'à 30 secondes. Et si vous utilisez votre télécommande, vous allez même pouvoir aller bien au-delà de ces 30 secondes. Pour photographier des cascades ou des cours d'eau, il ne faut généralement pas dépasser la seconde de pause, voire 2 secondes maximum. Sinon, l'effet de filet va être trop important et on va avoir même du flou qui va s'y ajouter. Donc je vous conseille vraiment de rester à peu près à 1 seconde maximum pour avoir cet effet de filet, mais juste ce qu'il faut. Ça vaut aussi le mouvement est rapide. Sur les cascades, c'est le cas, le mouvement est rapide, donc 1 seconde suffit. Par contre, si on a un mouvement qui est très lent, et c'est notamment le cas si vous voulez faire du filet dans le ciel avec les nuages, là, dans ce cas-là, on ne va pas privilégier un temps de pause d'1 seconde, mais on va privilégier un temps de pause qui va être au-delà, peut-être 10, 15 ou même 20 secondes, voire encore au-delà,
si jamais c'est vraiment très lent le mouvement qui se passe dans le ciel. Ensuite, on va venir faire la mise au point. Donc c'est important de faire la mise au point avant de venir glisser votre filtre devant l'objectif. Pourquoi? Parce que quand vous allez venir le fixer, vous allez quasiment plus rien voir et le boîtier va avoir du mal à faire lui-même la mise au point. Donc c'est pour ça qu'il faut la faire avant. On fait sa mise au point et surtout on la verrouille. C'est-à-dire qu'on va venir appuyer sur l'objectif, on va passer de l'AF à MF. Ou alors même c'est parfois directement intégré dans le boîtier directement. Vous allez dans le menu et vous passez en mode de mise au point manuel. Ensuite, un autre élément qui est très important, c'est d'enlever la stabilisation. Si votre objectif est stabilisé et si votre boîtier est aussi stabilisé, là il faut l'enlever. Puisque quand vous allez faire une pause longue de 1, 2 ou plusieurs secondes, vous allez demander en fait à votre objectif et à votre boîtier de calculer une stabilisation pour quelque chose qui est déjà stabilisé. Il ne va pas comprendre, il va aller chercher différents points, essayer de stabiliser quelque chose qui est déjà stabilisé. Vous n'allez peut-être pas forcément le voir sur votre écran derrière quand vous aurez pris la photo, mais je vous garantis que vous aurez du flou de mouvement qui n'est donc pas perceptible à la prise de vue. Et quand vous allez rentrer chez vous et que vous allez passer vos photos à l'ordinateur, là vous allez vous en rendre compte. Et c'est là que vous vous direz « Ah, j'ai gâché toute ma sortie ». Je vous le dis en toute connaissance de cause, ça m'est déjà arrivé, surtout au début quand je commençais, d'oublier d'enlever la stabilisation. C'est primordial, il faut l'enlever. Voilà, vous êtes donc prêts maintenant, comme moi, à faire des photos de pause longue. L'idéal, c'est de commencer pas loin des cours d'eau. Et vous verrez qu'ensuite, vous apprendrez peut-être à utiliser aussi les pauses longues en faisant des photos de nuit. Ça y est, c'est ici que va s'arrêter cet épisode. La pluie commence doucement à tomber là, donc je ne vais pas m'éterniser, surtout que j'ai 2 heures de descente. C'était une très chouette rando, franchement. J'ai apprécié, j'aime bien prendre le temps comme ça quand je suis en randonnée. Et là, pour le coup, c'était le cas aujourd'hui, malgré le temps. J'espère que vous aurez appris pas mal de choses, notamment sur la pause longue. Forcément, vous avez eu un cours, donc je pense que maintenant vous êtes prêts pour aller faire de superbes clichés. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. Soyez prudents sur les sentiers de randonnée. Passez de très belles fêtes tous, si jamais on ne se revoit pas d'ici là. Et à très bientôt. Salut!